Salut les amis, donc nous voici de retour pour parler un peu d'un projet. Un projet, quelqu'un qui m'a contacté pour essayer de voir un peu, je vais pas dire la viabilité de son projet, mais comment faire pour la mise en place, la mise en route de son projet. Alors c'est des questions, j'ai reçu 3 questions de ce type-là cette semaine, et c'est des questions qui sont très très compliquées à gérer. Puisque le texte, il porte pas sur un élément précis, c'est plein de questions. Et en fait, c'est un contact, un email qui ramène à la compréhension globale de tout ce qui est un système photovoltaïque. Et donc, en fait, répondre à cette question, c'est soit faire le boulot de A à Z de création du projet sur le papier, le devis, mais avec toutes les documentations qui vont permettre à la personne de pouvoir installer son matos et de le mettre en route et de le mettre en service. Soit c'est carrément reprendre et faire un cours personnel détaillé sur chacun des points qui sont mentionnés dans ce courrier pour que la personne puisse avoir le 360 et la profondeur et la connaissance de chacun des sujets pour pouvoir lui-même aller plus en avant dans son projet. Donc c'est vraiment des courriers, quand vous les recevez, à la limite vous dites merde, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi, parce que ça vous place psychologiquement un peu sans doute comme un prof qui arrive dans une classe où il doit enseigner à une personne, voire même à plusieurs personnes, quelque chose, l'amener à un certain niveau, mais tout ça quasiment par l'opération du Saint-Esprit ou un coup de baguette magique. C'est-à-dire, en gros, pour moi, le coup de baguette magique ou l'opération du Saint-Esprit, c'est arriver à faire ça dans un temps qui est compatible avec le temps dont je dispose et avec ce que j'ai à faire. Parce que, par exemple, chez moi, tout de suite, j'ai un boulot de fou. Alors, la réalité du truc, c'est que la vocation de la chaîne, c'est une chaîne où, en fait, je vous fais vivre au quotidien. Par la récurrence des vidéos, par la fréquence des vidéos, par les thématiques abordées, c'est une chaîne qui a vocation à vous montrer que oui, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, le matériel, les problèmes, petit à petit à vous amener dans une démarche où vous allez aussi en parallèle faire un travail, c'est-à-dire vous plonger un peu dans la physique, quoi, de base électrique. Qu'est-ce que la puissance, qu'est-ce que la tension, qu'est-ce que l'intensité, pour qu'on ait un tronc commun de connaissances de base qui vous permettent de connaître et d'aller petit à petit plus en profondeur dans le sujet, de vous accaparer votre propre savoir, votre propre compétence. La vocation de la chaîne, elle peut pas être de vous faire une étude de cas détaillée et de répondre au cas par cas à chaque personne pour lui dire voilà ton installation entre guillemets clé en main. Je peux pas faire ça. Donc je suis obligé en fait de faire un truc que j'aime pas faire, mais de dire aux gens quelque part, vous n'êtes pas prêt à le faire tel que vous concevez de le faire. C'est pas qu'une question de matériel, c'est une question, si vous en êtes à me demander de réaliser plus qu'une préétude, mais un audit complet, avec ensuite tout un volet pédagogie et tout un volet où je dois aussi fournir de la documentation, un support, c'est-à-dire le schéma électrique de l'installation, quoi. Si vous en êtes à ce stade-là, c'est que vous n'êtes pas prêt pour foncer dans la création, dans l'installation de votre propre installation. C'est ce que je dois dire. Et donc, en fait, il vous faut bosser le sujet parce que vous avez certainement identifié quels sont vos points faibles. Il vous faut bosser le sujet pour avoir ces compétences de base. Vous ne pouvez pas prétendre installer vous-même, même avec des conseils, une installation photovoltaïque si vous n'avez pas les rudiments. Qu'est-ce que sont les volts? Qu'est-ce que sont les voltampères? Qu'est-ce que sont les intensités? Qu'est-ce que sont les kilowattheures? Les wattheures, les kilowatts, les watts? Si vous n'avez pas toutes ces notions de base, si vous ne savez pas comment les articuler, comment les calculer, les interrelations entre l'une d'elles, les correspondances avec le matériel, voilà, si vous ne pouvez pas foncer, et moi je ne peux pas vous faire le boulot de A à Z.
c'est le genre de truc que je déteste faire, puisque moi je suis d'une nature, j'adore aller vers l'autre, j'adore faire de la pédagogie, mais là le chantier pour moi est tellement énorme qu'il est quasiment infranchissable. Et donc il y a deux possibilités pour moi de répondre à ce type de courrier. C'est d'une, de dégrossir, vraiment de dégrossir pour augmenter la capacité que va avoir notre ami à mieux visualiser son projet. Et puis la deuxième, ça va être, une fois que tu as visualisé le projet, que tu vois exactement les points clés, ça va être de te guider et de t'inciter vraiment à te professionnaliser dans ta démarche. En gros, c'est de demander à un pro les devis, quitte à nous les soumettre à jugement derrière, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de juger le travail que tu auras fait un pro. Un devis c'est gratuit normalement, et donc tu demandes un devis matériel par rapport à tes besoins, plutôt que d'avoir à moi-même à te faire tout le listing, sécurité incluse. Tu vois, c'est tu vois le truc. J'espère que tu vois le truc, j'espère que tu comprends. D'ailleurs, je pense que tu comprends, je pense que vous comprenez. Mais vous faites le truc parce que vous vous dites, bon, voilà, si le mec, ben non, honnêtement, je peux pas, quoi. Alors, je vais me faire cartonner. Il va y avoir des pouces vers le bas. Je vais me faire démonter. Vous allez dire, le mec, il joue petite bite, ou voilà, il fait son truc et puis il se déballonne. Il y a quelqu'un qui arrive, qui lui demande tout, et puis qui... Bah ouais, vous aurez raison. Mais à un moment donné, comme dans tout, il faut savoir dire non, ou il faut savoir dire stop. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors bon, on va quand même bosser sur le projet. Parce que c'est important de le faire pour la personne, puisque c'est un peu aussi la vocation de la chaîne de juger jusqu'à une certaine limite, d'évaluer et de donner de l'information jusqu'à une certaine limite, et aussi de dire aux gens, voilà ce qui te manque, mais pas du point de vue matériel, forcément, mais du point de vue des compétences, et va voir où tu peux chercher ces compétences, ou attends d'avoir ces compétences et ce savoir pour aller plus en avant. C'est un peu mon boulot aussi de dire où sont les limites de ce que la personne peut faire en fonction de ce que je vois de son on va dire de son niveau, quoi. Ah, je sais, c'est une vidéo vraiment pourrie, hein, mais c'est une vidéo qui montre qui vous montre aussi quel genre de mail on peut recevoir, et puis les attentes des gens, et puis la question qui se pose à vous, merde, mais je peux pas donner ce qu'on me demande, je peux pas, parce que si je donne ce qu'on me demande là, je deviens fou, quoi. Je passe ma vie à ça. Alors que ma vie, c'est 40 heures de travail par semaine dans un boulot qui n'est pas celui-ci. C'est ensuite ce que je dois faire à la maison. Et puis ensuite, c'est la vie, quoi. Et si je reçois trop de trucs comme ça, voilà, en fait, il faut que je devienne professionnel, quoi, dans ce milieu-là. Bon, allez, j'arrête de me plaindre, de faire ma chochotte, et on va avancer sur le projet. Alors, je vais vous la faire courte. Je vous mettrai le texte en commentaire, parce que peut-être que parmi vous, il y aura des bonnes volontés pour en commentaire, justement, aller plus en détail, plus en profondeur, proposer plus de contenu, des liens qui vont permettre à la personne qui se reconnaîtra d'avoir une bonne vision du truc. Alors, attendez, par contre, on va faire parce que moi, voilà, j'aime bien les mises en forme à peu près correctes. Ça m'aide dans la lecture. Donc nous avons quelqu'un qui veut un projet d'installation autonome avec des besoins relativement modestes, assez bien identifiés, somme toute, hein. Et donc dans cette installation, il part sur des besoins raisonnables. Ça, c'est déjà un point important. Donc il part aussi sur une quantité de panneaux photovoltaïques par rapport à ses besoins qui me semble raisonnable. 10 panneaux, 300 watts crête, 3000 watts crête. Pour une consommation de ce type, ça me semble tout à fait raisonnable, hein. Ça passe tranquillement. Donc il veut une solution avec du stockage, avec des batteries gel. Ce qui n'est pas forcément nullissime, hein, puisque s'il se démerde bien pour gérer sa consommation la nuit, il va avoir quasiment besoin de rien en puissance
consommer la nuit pour son domicile. Donc là, les batteries gel, ça se discute bien, quoi. Hein. Ça se discute bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, une condition intéressante, c'est qu'il souhaite répartir ces panneaux sur 2 expositions différentes. Donc, ces panneaux sur 2 expositions différentes, ça veut dire qu'il va falloir, en plus de partir sur un onduleur dit hybride, type WKS, modèle récent ou non, il va lui falloir mettre ces panneaux, une partie de ces panneaux sur un autre régulateur de charge MPPT qui sera lui branché sur son parc de batteries et non pas sur son WKS. C'est-à-dire ces batteries seront chargées à la fois par ce pack de batteries, par cet onduleur que je vais vous montrer, et puis par le WKS. Alors d'ailleurs, le régulateur de charge que j'ai regardé pour lui, étant donné qu'il faudra tenir compte du principe qu'il est normalement sur un système 48 volts au niveau des batteries, hein, c'est une chose, c'est pareil, il faut qu'il l'établisse. Celui que je préconise chez Watnudid, qui correspond à ça en termes de caractéristiques, c'est celui-ci. À savoir que j'en ai acheté un en Chine, comme je l'ai dit, caractéristiques similaires, sauf que c'est un 40 ampères. Il existe le 60 ampères. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Bon, là c'est un exemple, mais il sait au moins où le chercher en France avec une boîte qu'on connaît tous maintenant, qui a un bon SAV, un bon service client, puis qui est capable d'ailleurs de faire des devis qui tiennent la route et des évaluations de projets qui tiennent la route honnêtement, sans chercher à refourguer du matos et du matos. Donc, il va falloir que tu t'équipes, en plus de ton onduleur, de ce type d'appareil, pour pouvoir brancher une partie de tes panneaux sur le WKS et une autre là. Et en sortie de ce système-là, tu vas te brancher sur tes batteries. Donc c'est là où on voit qu'il faut quand même des connaissances en câblage électrique et en notion, puisqu'il s'agira en gros de mettre en parallèle 2 sources d'alimentation sur tes batteries, quoi. Donc la terminologie parallèle s'applique à des émetteurs, type panneaux solaires, hein, ce que je les branche en parallèle ou en série. Et puis également, sortie des panneaux solaires, si on a plusieurs branches de panneaux solaires avec 2 appareils différents, vous allez avoir 2 appareils en parallèle, quasiment en parallèle, hein. Parallèle, c'est parce que la sortie sera couplée en parallèle, pas l'entrée, qui vont se alimenter en charge et charger des batteries. Alors, on continue sur le courrier, que je reviens ici. Mince, il est là. Ça, d'ailleurs, je vais pouvoir le fermer. Donc ensuite, notre ami veut, en plus de l'éolien. Alors là, je t'invite à te référer à ma vidéo que j'ai faite sur l'éolien. J'en ai fait qu'une, et une très parlante, basique, où je montre aux gens, que je monte sur mon toit, que je prends un anémomètre, et je dis aux gens, regardez le vent qu'il y a chez moi. Et je leur dis, regardez les arbres, les feuilles, comment elles bougent. Et je leur fais lire les valeurs qu'il y a sur l'anémomètre. Et je leur montre tout simplement que quand vous avez les feuilles qui commencent à frémir, vous avez 0,1 mètre seconde de vent. Et quand ça commence à bouger correctement, vous avez 1 mètre seconde. Et en fait, une éolienne commence à marcher à 5 mètres seconde, quoi. Donc il faut 20 km/h de vent. J'arrondis, hein. 20 km/h de vent pour pouvoir faire tourner votre éolienne. Donc, si vous n'avez pas un vent régulièrement à ce niveau-là au minimum, laissez tomber l'éolienne. Ça sera une funeste connerie, même pour la nuit. Soit augmenter le nombre de panneaux solaires, soit augmenter le nombre de batteries, vu le prix de l'éolienne en plus, hein. Ou changer le type de batterie également. Regardez bien et étudiez le vent que vous avez chez vous. N'allez pas investir une éolienne qui va éventuellement coûter un bras, parce qu'une éolienne à 500 balles, abandonnez tout de suite. Il vous faudra une éolienne qui envoie du steak, du pâté, et donc là on est sur des tarifs qui piquent, hein. Donc, à l'équivalent, investissez sur des batteries supplémentaires ou sur des panneaux solaires supplémentaires ou différentes, et sur peut-être plus de panneaux solaires, là ce qui ne serait pas le cas, en l'occurrence, pour le projet. Mais l'éolien, sauf si tu es dans une région où tu as du vent, hein, Port-Barcarès, Côte-Bretonne ou autre, à flanc de montagne, à certains endroits, dans des couloirs de vent, sauf à être dans des zones pareilles, l'éolien, vous savez ce que j'en pense, quoi, hein. Beaucoup de gens ont essayé, et j'en ai quasiment vu aucun réussir leur coup, quoi. Quasiment. Je dis quasiment. Donc, voilà pour l'éolien. Alors, le truc intéressant, c'est que ce que je te disais,
ce que je te disais, avec l'ajout d'un régulateur de charge supplémentaire dans ton installation, obligatoirement, se vaut pour le rajout d'une éolienne, puisque ton éolienne va partir se brancher sur un régulateur de charge qui, lui, va convertir le courant fourni par ton éolienne en une certaine tension. Donc encore, il te faut une éolienne qui génère un courant de tension sortie régulateur qui soit compatible 48 volts et que tu viendras brancher aussi en parallèle sur tes batteries, comme l'autre système que je t'ai proposé tout à l'heure. Donc en fait, tu vas te retrouver avec 3 régulations qui seront une régulation photovoltaïque sur ton WKS, quel que soit le modèle, une régulation photovoltaïque sur un régulateur MPPT, quelle que soit la marque et le modèle, mais bon, je t'en ai donné un exemple, les vidéos précédentes pour voir le matos, et là, un régulateur qui va gérer ton éolienne pour injecter une tension adéquate sur ton système de batterie. Donc il faut que ce soit 48 volts. Donc quand on voit un peu le projet, ça m'a fait penser que j'avais vu ça quelque part, mais quelque part, et qu'il faudrait améliorer ce projet. Donc on va retourner chez What You Need. Moi j'aime bien What You Need, je vous le dis honnêtement. J'ai pas de deal avec eux. Je fais des demandes de devis, parfois j'ai une petite remise, parfois j'en ai pas, parfois j'achète pas chez eux après remise. J'ai aucun contrat. J'aime bien leur approche commerciale, j'aime bien parce que tu leur donnes un avis, pas un avis, tu peux discuter avec eux technique. Puis tu peux leur soumettre des idées et puis en fait avec eux tu arrives à faire du bidirectionnel. J'achète pas tout chez eux, j'ai acheté beaucoup mais j'achète pas tout. Mais c'est une boîte qui tient la route, qui continue à tenir la route. Alors je suis en train d'en essayer une en Espagne. Là, What You Need, c'est en Belgique. Je suis en train d'en essayer une en Belgique parce que bon, mon parc de batterie gèle, c'était 100 ampères et HS, mal géré. Il a 3 ans et il est cuit. Je comptais dessus 5 ans, mais bon, je voulais tirer jusqu'à 4, mais là, il est vraiment cuit. Donc je tourne avec un parc HS. Et il va falloir que je passe à autre chose. Donc là, je suis en train de me poser plein de questions. Je fais des demandes de devis et je pense qu'il va falloir que j'anticipe, que je me démerde au niveau financier alors que j'avais pas prévu le truc. Bon, c'est la vie du photovoltaïque. C'est un truc qu'il faut intégrer. Quand on va par saut de puce dans une installation, quand on va pas dans une grosse installation bétonnée, on va par saut de puce et on se rend compte, on arrive, puis on apprend. On a des aléas et on doit prendre des devants, trouver des solutions. Je continue donc, ça m'a fait penser à quelque chose. Donc on va retourner chez What You Need. Et donc je me rappelle avoir vu il n'y a pas très longtemps kit photovoltaïque autonome de l'archipel. Donc kit photovoltaïque de l'archipel, il est intéressant, pourquoi parce qu'en fait c'est un kit clé en main. Et c'est un kit si tu veux aller dans l'éolien à tout prix. Et que tu en as les moyens parce que voilà, l'éolien fonctionnerait chez toi. Déjà, achète ce petit appareil. Tu vas sur Amazon, c'est une chinoiserie, tu paieras ça 15 à 20 balles, tu te mettras et tu verras le vent. Et tu te diras, je vais peut-être pas faire ça. Mais bon, au cas où, si tu as déjà fait ça, tu as ce kit photovoltaïque autonome de l'archipel où tu vois que tu as une éolienne, voilà, qui correspond à ton circuit 48 volts de batterie. Tu as un onduleur hybride WKS. Alors on voit classer l'ancienne génération. J'aurais tendance à dire, si vous partez sur une install avec la nouvelle génération. Voilà, il y a toute une gestion de données à l'intérieur. Vous pouvez suivre vos puissances, vos consommations à l'intérieur, alors que celui-ci ne le fait pas. Il y a de la connectivité extérieure en Bluetooth. Enfin bon, voilà. Je vous dirais, passer sur cette nouvelle version, elle est plus sympa, elle est plus fun. Mais bon, voilà, on a une architecture de base sur laquelle on peut s'appuyer pour réfléchir. Alors, pour les besoins de cette personne, celle qui m'a contacté, je dirais, tu prends cette config, tu passes avec un onduleur WKS nouvelle génération, tu regardes pour ajouter un régulateur MPPT sur lequel tu vas brancher la moitié de tes panneaux supplémentaires.
enfin pas supplémentaire, la moitié de tes panneaux. Si tu étais sur 10 panneaux, là tu mets 5 panneaux sur celui-ci et tu en mets... Alors c'est là où se pose le problème. C'est là où se pose le problème. 5 et 5. 5 et 5. Vu que c'est des 300 watts, ça va pas coller. Ça va pas coller. Il va falloir que tu passes pour être en phase avec les tensions admissibles en entrée par ce régulateur-là, en panneau solaire, hein, et sur les tensions admissibles également par un onduleur WKS type standard, parce qu'il y a des WKS qui encaissent des tensions jusqu'à 450 volts entrée photovoltaïque. Ouais, on voit que c'est pour ça que monter un projet, voilà, il y a plein de choses à introduire. Et c'est pour ça que je conseille, moi ne pouvant pas faire tout, je conseille, une fois que vous avez bien listé, vous connaissez à peu près la structure du truc avec mes conseils, avec ceux des autres, allez voir les pros et demandez-leur des devis détaillés. Vous nous les reproposez, et puis là, on les recheck. Je pense que c'est la démarche la plus viable et la plus fonctionnelle, plutôt que voilà, de vous dire, voilà, est-ce que tu peux tout m'apprendre? Parce que non, je ne peux pas tout apprendre. Tout apprendre moi-même, déjà, je ne peux pas tout apprendre, tout savoir, mais je ne peux pas tout apprendre. Voilà, c'est comme ça. Donc, rajoutez ça pour brancher la moitié des panneaux. Évaluer le nombre de panneaux, ça serait plutôt 12 panneaux que 10 de 300. Donc, à estimer, parce que puissance d'entrée des régulateurs, enfin puissance, tension et puissance d'entrée, mais la puissance, on aura de la marge avec ces types de régulateurs, et l'onduleur WKS. Ensuite, on revient sur le kit. Le nombre de panneaux, ici on voit qu'il est de 6, bah, faudra voilà, passer à 12. Si on est sur un WKS standard avec entrée max circuit ouvert de l'ordre de 145 volts. Donc, on récapitule. Si tu pars vraiment sur de l'aérien, plus de panneaux, un kit où tu fais rajouter 6 panneaux, un kit où tu fais changer l'onduleur par la nouvelle version. Ensuite, l'éolienne, si tu tiens à l'avoir, et ben voilà, tu l'as et elle est correspondante. Les batteries gel, tu te retrouves avec un pack 200 ampères-heure. 200 ampères-heure. Alors c'est intéressant 200 ampères-heure puisque 200 ampères-heure, tu vas pouvoir taper dans tes batteries sans les niquer de 30%. 200 ampères-heure, c'est 10 kWh. Donc tu vas pouvoir la nuit utiliser 3 kW, voilà 3 kW, sans niquer tes batteries tout de suite. Être sur du 1500 cycles charge-décharge. 1500, 2000, allez, si tu es un peu plus prudent, tu vas jusqu'à 20. En gros, hein. Donc voilà, c'est pas déconnant les batteries gel, hein, faut le dire aussi dans ce cas de figure-là, mais sache que tu pars sur des cycles 1500, tu divises par 365, et tu divises par 4 quand on va arrondir, 4 x 4, 16. En gros, 4 ans, si tu te démerdes bien, si tu es plus économe que ça, tu passes sur 5, quoi. Mais à 5, ton parc, il sera cuit, quoi. Il sera cuit, sinon, s'il n'est pas cuit, c'est que tu consommes vraiment rien la nuit. Bon, bah c'est génial. Que dire d'autre? On va relire quand même ce mail. Alors voilà, ça c'est le truc, je le surligne. J'ai par ailleurs des problèmes pour calculer les sommes et multiplications tant des volts que des ampères dans toutes ces situations que je souhaite la plus simple et la plus directe. Tu ne vas pas avoir la possibilité de faire l'impasse sur ces notions. À mon avis, voilà. Il va falloir que tu... Et d'ailleurs, je compte sur vous qui allez voir cette vidéo pour proposer des liens, des tutos vidéo, parce qu'on est sur le format vidéo, mais bon, pourquoi pas du texte, à partir du moment où c'est bien fait, où la personne va pouvoir se familiariser avec les notions d'intensité, de volt, de puissance apparente. Donc les unités watts et volt-ampères. Enfin, toutes ces unités. Des tutos, proposons des tutos simples pour que la personne rentre dans la démarche. Et comment se gèrent les circuits série, les circuits parallèles, les conséquences en termes d'addition, d'intensité ou de tension, la puissance résultante ou consommée. Voilà, si vous avez des tutos et des liens, je pense que voilà, il va falloir proposer et tu vas pas pouvoir faire l'impasse de ça avant de te lancer dans ton projet. Voilà, dans l'achat et l'install.
Voilà, c'est ce que je pense, hein. Donc moi, la démarche de ce truc, c'est vraiment de te pousser déjà à faire le boulot, quoi, à augmenter ton niveau de compétence. Je compte aussi investir dans un groupe électrogène, mais qui n'utiliserait qu'en secours. De toute façon, exactement, si tu comptes faire de l'autonomie, tu peux pas te passer d'un groupe électrogène. Alors, t'as pas forcément besoin d'un gros groupe électrogène, tu as besoin d'un groupe qui va te permettre de faire une recharge de batterie quand tu en as besoin. Sachant que tu peux, dans cet onduleur WKS, pour recharger tes batteries, définir la puissance de recharge de tes batteries par ton onduleur. Tu peux brider ça. C'est-à-dire, avec ce paramètre, tu vas jouer sur la puissance réelle de ton onduleur. Tu ne mettras pas de ton groupe électrogène. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un groupe qui fasse 4 kg, quoi. 1 kW, ça passe. Tu règles le paramètre qui va bien dans l'onduleur, entrée, recharge batterie, entrée, secteur. Et puis, ça collera avec ton système dans l'ensemble. Donc voilà, tu peux pas faire l'abstraction de ça. Gérer le gaspillage tout autant que la pollution. Bah oui, on est d'accord. Ok, bon, là après c'est un volet un peu sociétal. Bon, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Alors c'est une vidéo un peu space qui m'oblige un peu à vous dire, voilà, je suis obligé de fixer des limites. Je peux pas faire plus. Sinon, il faudrait que je me professionnalise, quoi. Et le but, c'est que je puisse jouer la sécurité. D'une, être sûr de ne pas vous dire de conneries. De deux, il faut que je continue à bouffer. Et donc, ça m'oblige à fixer des limites sur ce que je dois dire et ce que je peux dire et ce que je peux fournir comme information. Qualitativement, quantitativement, et sur le temps dont je peux disposer pour cette chaîne. J'espère que vous comprenez bien ma position. J'ai reçu 3 mails comme ça cette semaine. Et ça m'a demandé énormément de temps, énormément de concentration également, parce que vous pouvez pas vous pouvez pas induire une personne en erreur. Vous n'avez pas le droit. Sinon, il faut fermer la chaîne, quoi. Et donc, vous devez fixer des limites, vos limites à tout niveau, et vous devez également dire à la personne tes limites se situent là, va pas plus loin, attends, ou fais comme ça. Alors moi, ce que je te propose, voilà, pour finir, pour conclure, vu que je pense que je t'en ai appris un peu plus quand même, j'ai pas fait que du blabla. Ce que je te propose, c'est que muni de ces informations supplémentaires que je t'ai apportées, cette petite piste du pack de l'archipel, c'est de faire une demande de devis détaillée à What You Need et d'autres boîtes, parce qu'un devis, il faut toujours faire plusieurs devis, il y a plein de boîtes, devis détaillés avec tes besoins, maintenant en sachant un peu plus, et eux vont te fournir tout le listing. Et toi, tu auras une idée de prix, et une idée de possibilité aussi. Et puis suite à ça, tu nous soumets le devis, éventuellement, et puis on le recommente, et on arrivera avec mes commentaires, et ceux des lecteurs, des abonnés, puis les remarques qui vont venir de ton côté aussi. On va pouvoir arriver à affiner le truc pour que tu sois en face des tuyaux. Après, tu peux tricher un peu. C'est-à-dire qu'une fois que tu as le devis, tu as le devis, quoi. Et tu peux te dire, tiens, maintenant j'ai les infos, est-ce que je peux pas trouver le matos moi-même, les mêmes références moi-même et moins cher, par exemple. Mais bon, c'est pas... Voilà, vous savez vous comprenez ce que je veux dire. Allez, sur ce, je vous laisse. Je déteste cette vidéo. Franchement, je vous le dis, je déteste. Mais bon, je suis obligé de la faire. À plus.